Monsieur Marc, est-ce qu'il peut me répondre s'il peut écrire ou pas au tableau blanc? Bon, Marc, il répond que dalle. Alors, je vais demander à Johan Equilbeck. Peut-il écrire au tableau blanc? Oui, allez-y, Johan, alors. Finissez-moi l'état. Vous me finissez l'état. Et puis les autres, ils me le font sur papier. Construisez-moi l'automatisme LR0 sur papier, hein, et moi, je bosse avec Johan Equilbeck pour voir ce qu'il fait comme état dans l'état. Il y a deux raisons pour lesquelles je vous demande d'écrire sur le tableau blanc directement. La première, c'est parce qu'on est en TD interactif. La deuxième, c'est parce que j'ai du mal, moi, avec mon bras, à écrire des trucs. Je peux le faire de temps en temps quand c'est nécessaire, mais je suis d'éviter, quoi. C'est pour ça que je vous demande d'intervenir aussi. C'est deux raisons. Donc, pendant que vous travaillez, je vais essayer de mieux régler mon son. Ça va vite, là. Alors, est-ce que j'entends quelque chose? Excusez-moi, Johan, je vais faire un stop share 2 secondes. Allô? C'est bizarre, j'arrive pas à tenir le truc. Je ne comprends pas. Je vais mettre le téléphone. Bon. Si ça marche, ça marche, ça marche, ça y est, ça marche. C'est bon, là, je crois que j'ai tout bon. Là. Mon casque qui marche, vous m'entendez. Donc,
Monsieur Johan n'est pas du tout sûr, mais il essaye quand même. Bon, je remets le tableau blanc, Monsieur Johan. Je m'excuse de l'avoir enlevé 2 secondes. Voilà. Il n'y a pas de moins dans l'histoire. Hein. Ah oui. Pourquoi vous mettez moins F, E plus T, moins F? Il n'y a pas d'item avec moins. Je vous corrige au fur et à mesure, Monsieur Johan. Je ne comprends pas pourquoi vous me mettez moins. C'est pas grave. Alors, dans nos règles, Monsieur Johan, il n'y a pas de moins. C'est E plus T. Ça, c'est une barre horizontale. Hein. Donc, merde. Voilà. Donc, ça en vire. Hop, ça en vire. Ça, c'est une barre horizontale, c'est le truc. Donc, il faut écrire. Je pense que celui-là, je le dirai parce que sinon, il vous faut le réécrire complètement. Hein. D'accord. Et vous rajoutez. Donc là, je vous ai corrigé un peu. Continuez, Monsieur Johan et Kilbeck, je vous en prie. Là. Voilà, c'est ça. Exact. Je rappelle, Monsieur Johan et Kilbeck, qu'on peut voir ce que vous écrivez que lorsque vous cliquez en dehors de la zone où vous écrivez. D'accord. Quand vous tapez, on ne voit pas. Puis quand vous cliquez à côté, soudain, on voit apparaître ce que vous avez écrit. Voilà, c'est ça. Parfait. Bon, on va pas traiter ça pour faire simple, parce que comme je ne l'ai pas fait dans mon corrigé, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon. Pour l'instant, on traite pas celui-là. On va se limiter à ça. Donc, je vais avoir. Bon, je vais travailler en même temps avec vous. Continuez, finissez l'état. Moi, je fais les flèches sortantes. On fait une flèche sur E, flèche sur T, flèche sur F. Après, il y a 2 petites flèches sur id et sur F. Et quand je fais mes flèches, j'essaie de. Je vais évaluer la taille des trucs. Donc, monsieur Johan ne s'est pas trompé. Il a bien mis les états comme il fallait le faire. Maintenant, on va faire le fameux parallélisme sur les états. Alors, je vais nommer donc les étudiants. Si vous ne pouvez pas annoter, vous me le dites et vous essayez de faire en sorte que vous pourrez le faire la prochaine fois parce que on va quand même se mettre à jour sur Zoom un peu. Donc, je nomme Jean-Baptiste Bourgeois pour la transition sur E. Isabelle Chao pour T. Hugo Caro pour F. Alors, Monsieur Alassane pour Const, et Mademoiselle Baldé pour Ida. Je vais noter les secrétaires au fur et à mesure pour me repérer un peu. Donc, si vous ne pouvez pas noter, vous me dites sur le chat, je me fais quelqu'un d'autre. Allô? Oui, Au fait, je ne peux pas annoter. d'accord. Vous aviez id, vous, hein? Oui, je peux faire ce papier, après je vous dis vocalement. Non, sur le chat, sur le chat. D'accord. Bonjour.
Voilà, j'ai noté qui c'est qui intervient où. Euh, ok, allez-y. Vachement cool de voir la discussion apparaître. Alors, monsieur, donc, Bourgeois mène la danse avec S/E.dièse. En fait, gaffe, monsieur Bourgeois, parce qu'il y en a d'autres. Il n'y a pas que celui-là. Il y en a un qui a pas mis de rectangle, mais c'est pas grave. Bon, ça, c'est Chao. Elle a écrit E flèche T point, T flèche T point. Voilà, c'est parfait. Il y en a encore un qui manque, là. Hein. Chao. Faites de la place avec notre rectangle pour un autre item. Parce que T, tout est facile, c'est pas grave. Vous pouvez faire undo, Middle Chao. Pour mettre ce que. Voilà. Et puis après, vous rajoutez un autre item, et puis vous mettez le rectangle. Donc, alors, monsieur Caro, monsieur S. C'est bizarre ça, S. Non, ça marche pas, monsieur Caro, ça, parce que, voilà. Faut considérer les items où il y a un point avant le F. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Alors, monsieur Bourgeois, est-ce qu'il a fini? Alors. Excusez-moi, je suis un peu méchant, monsieur Bourgeois. Euh, alors, bon, je vais être moins méchant. Donc, monsieur Bourgeois, pourquoi vous avez mis flèche T? Vous voulez nous expliquer? Flèche T point, vous l'avez mis pourquoi? Voilà, bah, mademoiselle Baldet, elle a pondu son item. Euh, non, mais, oui, mais d'ailleurs, celui-là aussi, il est faux. D'ailleurs, je suis bête. Attendez. Non, non, celui-là, il est bon. Donc, je vais recopier. Ou quelqu'un, s'il a envie, peut recopier ce que fait Baldet, là, pendant que moi, je fais autre chose. Monsieur Bourgeois. Alors, donc, celle-là, elle est bonne. Pourquoi? Parce que vous avez fait avancer le E ici, le point après le E ici, d'accord? Celle-là, elle est bonne aussi. Pourquoi? Bah, vous avez fait avancer le point avant le E. Maintenant, vous vous dites, bah tiens, j'ai une règle avec eux et eux, ils dirigent citer, je vais mettre aussi celle-là. Mais non, vous n'aurez le droit de mettre celle-là que s'il y avait un point avant un E ailleurs. Enfin, et d'ailleurs, le point serait avant le T, d'ailleurs, dans ce cas-là. Et c'est pas le cas. Donc, vous êtes laissé emporter dans votre élan, je pense. Je pense que oui, votre erreur déjà, donc je n'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus trop longtemps. Et c'est bien de faire des erreurs, hein, j'insiste. Hein, la raison pour laquelle j'envoie les choses au tableau, c'est pour qu'ils fassent des erreurs précisément, parce que vous faites des erreurs que l'autre personne font. Je répète ça souvent. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais Xiao, elle a pas complété son état toujours là. Est-ce que c'est moi qui me trompe? C'est peut-être moi qui me trompe. Attendez, vous flèche tes points. Donc, euh, je vais aller ce que fait Mme Xiao pour être sûr. Donc, elle fait avancer le point sur le T ici. Elle fait avancer le point sur le T ici. Et c'est fini. Non, là, bon, je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé quelque autre chose. Non, c'est bon. Continuez, Mme Chao, pour l'état suivant, là. Il y a un autre état. Mettez-y un rectangle, là, puis continuez. Je vous ai dit qu'il manquait un truc et je me suis trompé. Vous voyez. Je me trompe aussi souvent. Alors, pour ce qui est de F, il y a effectivement un seul item où il y a un point dans le F, donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon.
Bah, tout est bon là. Bah, je me démarre, ça vous fait plaisir peut-être. Voilà, parfait. On va continuer. Voilà, Mme Delchaux continue déjà. Monsieur Bourgeois, vous pouvez aussi continuer, hein. Vous avez, des états à mettre. Ah, merde. Vous avez deux états à mettre parce qu'il y a un point avant le dièse, il y avait une transition par dièse, un point avant le plus, il y a une transition par plus. Là, il n'y a plus d'état, donc M. Caro, il n'a plus rien à faire. Puis là non plus. Et juste là que ça continue. On redimensionne un peu pour prendre la place. Alors, M. Bonjour, là, est parti. C'est parti. Alors, je vais lancer un autre d'autres étudiants sur la suite des opérations. On fait du pipeline maintenant, là. Alors, Shobanita, est-ce qu'il peut annoter Shobanita? Super, allez-y alors. Vous allez m'écrire les états où il y a une lecture, vous allez me mettre un stamp étoile, là où il y a une lecture. Alors, je sais pas, stamp, je sais pas comment ça se dit en français, si vous avez zoom en français. Moi, je l'ai en anglais. Stamp, c'est le quatrième bouton partant de la gauche, là. Vous avez Select, Text, Draw, Stamp. Vous mettez un stamp étoile, celui-ci, là, l'étoile, là. Vous m'en mettez là où il y a une lecture. Sur les états qui sont terminés. Donc, Shobanita, lecture. On fait comme la semaine dernière, mais sur un automate un peu plus compliqué. Et après, là où il y a la réduction, ça va être Coulon qui va me faire ça. Coulon pour la réduction. Coulon, vous pouvez me confirmer que vous pouvez noter? Non, je ne peux pas. Alors, Jarlstrom pour annoter. Ah oui, ok, bon. Ben non. Ah oui, c'est vrai, ok. Bon, ben, je numérote Coulon, je numérote. Vous mettez dans le chat, c'est une bonne idée. Bon, je numérote, c'est parti. De toute façon, il faut numéroter un jour ou l'autre. 1. Donc, Coulon, il va me faire donc les états où il y a réduction sur le chat. Il y a mon transition paraphe qui a disparu. C'était qui faisait ça? C'était Caro. Mais facile. Ou c'est peut-être moi qui ai passé, je sais pas. On va peut-être la remettre, M. Caro, s'il vous plaît. Donc, Coulon, vous prenez le stamp. Ah non, vous me limitez les états. C'est moi qui ferai le stamp après. Oh, putain. Il n'est pas génial, mon 6. Alors après, vous voyez, je vais numéroter différemment parce que j'ai profité des états qui étaient déjà dessus. Donc, c'est marrant de bosser à plusieurs, hein. Bon, je vais commencer à corriger un peu. Bon, bah, je sais pas, M. Caro, c'est facile tout seul, je sais pas pourquoi. Enfin, là, il est apparu en tout cas. Alors, je prends mes armes. Donc, euh, sur le dièse, je lis. Donc, cet état-là, il est toujours. Cet état-là, il est toujours. Vous avez constaté qu'il était toujours là, hein, parce qu'on est toujours l'axiome et le dièse. Donc, ça, c'est le chemin pour aller vers la fin. Après, sur le plus, alors là, vous êtes trompé, M. Bourgeois, vous êtes obligé de rebondir sur le.
sur le E, ça va faire un état nettement plus gros, d'accord? Il faut de la place. Donc, monsieur Bourgeois, il faut bondir sur le T, la clôture transitive. Bah, pareil pour vous, mademoiselle Chao. Vous n'avez pas rebondi sur le F, donc je vous fais un état plus grand. L'état 10, il est correct par contre, je pense. Il faut voir s'il n'y a pas d'autres trucs par F. C'est peut-être un truc à rajouter éventuellement. Il se peut qu'il y ait des nouveaux trucs qui apparaissent. Bon, je vais dire mes marques là pour qu'on puisse bien voir les... Bon, monsieur Chauvanita, il suit bien pour ce qui est des lectures. Ah non. Non, là, il n'y a pas de lecture. Vous confondez réduction et lecture, monsieur Chauvanita. On a mis les étoiles sur la réduction Société de boulot à Colomb. On va laisser comme ça, d'accord? Alors, du coup, Colomb, il m'a dit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Bah, du coup, Colomb, il m'a fait les lectures, en fait. Vous avez interverti les deux, mais c'est pas grave. Euh, Coulon, c'est bon pour ce qui est des lectures. Alors, je vais prendre le stand que je voulais prendre. C'était. Enfin, je vais prendre la flèche. Donc, flèche, c'est lecture. Euh, donc là, il y a une lecture. Là, il y a une lecture. Je vais l'écrire là, à tout à l'heure, là, pour qu'on se repère, là. Donc, il me dit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ouais, il a raison, c'est parfait. Non, non, 5, il n'y a pas de lecture, monsieur Coulon. C'est une réduction. 6 non plus. 7 non plus. Je vais changer de couleur parce que c'est en bleu, ça se voit pas très bien. Le rouge. Je vais pas changer, c'est pas grave, je reste en bleu. Donc là, il y a une lecture. 3, vous l'aviez dit 3, mais j'ai l'impression que quand même, là, il y a une lecture, là, il y a une lecture. La lecture quand il y a le point avant une lettre, hein. Ok. 10 et 11. Bah, donc, monsieur Chevalita, je vous conseille de regarder ce qu'a fait monsieur Coulon, parce que lui, il a fait la réduction plutôt, hein. Il ne manque pas dans le 8 des lectures. Attendez, ouais, il manque des trucs, mais je vais quand même écrire la légende là en bas, là. On se repère un peu, là. Donc, ça, c'est les lectures. Flèche pour lecture. Étoile pour réduction. Pam, pam. Merde. Ok, je fais un peu de ménage. Voilà. Donc, il faut compléter les lectures et les réductions. Donc, quelqu'un me dit, on peut pas aller de 8. Alors, il n'en manque pas dans le 8 des lectures. Euh, si.
Parce qu'il y a F flèche I, F flèche cons. Il y a une lecture dans, effectivement, dans le 8, ici, et là. On peut pas aller de 8 en lisant T à 3. Alors, en lisant T de 8, T flèche. Ouais. Il y a bien le T flèche T point étoile F, mais il n'y a pas le E flèche T point. Est-ce que c'est parce qu'on s'est trompé? Non, je ne crois pas. Donc, quelqu'un me propose d'aller. Alors, c'est M. Bourgeois, il commence à se dire qu'il manque de place, M. Bourgeois. On va peut-être bouger l'état 10 pour faire de la place à Bourgeois, là, qui a besoin de place. Bon, j'ai fait de la place à Bourgeois. Je vais réajuster son rectangle. Ouais, c'est pas facile. Ah, Monsieur Bourgeois, vous avez fait une erreur, c'est que vous avez fait un gros pâté. Il faut vaut mieux procéder item par item, parce qu'après, on peut moins bien facilement corriger, hein, puis on ne voit pas ce que vous faites également. Il vaut mieux procéder item par item. On n'arrive pas à choper la flèche. Oh, fait chier. Bon, je refais une flèche. Allez, hop. On se marre. Ok, Monsieur Bourgeois, vous avez encore pas mal de choses à faire. Monsieur Bourgeois, vous allez poser la question suivante. Il y a une question qu'il faut que vous vous posiez là, c'est l'état 8. Il y a encore, vous avez fait la transition par T. Alors là, il y a une erreur, Monsieur Bourgeois, c'est que vous dites par T, j'ai considéré cet item, E flèche plus pointé. Et vous avez raison, mais il y en a d'autres, parce qu'il y a d'autres items. Il y a celui-là aussi, il y a un point avant le T. Gaffez-vous là. J'espère que j'ai bien répondu à la question de Mathilde. Proposez d'aller en 8, de 8 par T en lisant en 3. Ben non, parce que dans 3, par exemple, il n'y a pas cet état-là, d'accord? Donc, on peut pas aller de 8 en 3 par T. D'accord? Je vais peut-être faire le. Ça ne marche pas, d'accord? Je l'ai fait pour montrer que ça ne marche pas, d'accord? Ok. Monsieur Bourgeois, voilà, il a continué, il a rajouté ce qui manquait. Voilà, c'est parfait. Euh, Merde. Vous voyez que c'est quand même compliqué, hein, un vrai automate dans la vraie vie, surtout si on fait au tableau blanc de Zoom. Euh, Pourquoi dans 9, on a T flèche.f? T flèche.f dans 9. Oui, c'est pas bon ça. On est sur le F seulement, hein.
Je crois que j'ai pas trop compris le concept de rebondissement. Là, quand il y a un point avant le terminal, on rebondit dessus. C'est-à-dire, Vous voyez, dans l'état initial, on rebondit un tas de fois parce que le point soit en le E, on rebondit sur le E. Le point, là, le point soit avant le T. Bon, les items, il faudrait les intervertir. En vrai, celui-là, il faut le mettre plus haut, d'accord? Je le mets là. Quand vous faites des rectangles, essayez de les faire pas trop longs parce qu'après, il faut les redimensionner. Sinon, on les attrape de partout. C'est compliqué à bouger après. Donc, celui-là, on le met en même temps que celui-là, d'accord? Parce qu'on rebondit sur les deux règles de E. Après, en mettant E flèche point T, on constate qu'on rebondit sur le T. Donc, on met tous les règles qui commencent par T. T flèche T point F, T flèche F, etc. Donc là, on rebondit. C'est souvent le cas dans les états initiales. Et ça fait que les étudiants me font des gros états initiales parce qu'ils y pensent à rebondir en état initial, mais ils ne pensent pas à rebondir ensuite, quoi. Ou là, ils rebondissent mal. Donc là, c'est un mauvais rebondissement. Le T flèche point F, effectivement, j'ai pas eu le temps de le corriger. Parce que je corrige plusieurs personnes en même temps, il faut voir ça aussi. Donc celui-là, il me semble qu'il n'est pas bon, hein, dans l'état 9. Puisqu'on a avancé sur l'étoile, donc on met cette automate, après on rebondit sur F, mais pas sur T. Alors bravo, monsieur Bourgeois, bravo pour la flèche que vous venez de mettre là, avec l'étoile. Il s'est rendu compte que de son état là, bon, je vais redimensionner votre état pour que le rectangle apparaisse mieux là. Et il s'est rendu compte que sur son état, euh, en lisant l'étoile, il est retombé sur un état qu'il avait déjà vu. D'accord? État 9. Donc celui-là, on va l'appeler 12. Non, c'est le 11. Non, je suis à 11 là en fait. Bon, donc monsieur Bourgeois, vous avez fait partie depuis changer de couleur pour la suite des opérations, parce que de la même façon que vous n'avez pas créé de nouvel état pour ça, je vous en faire une de flèche, moi. Je vais vous aider un peu là. Donc vous allez me faire des flèches pour utiliser vos états et vous changer de couleur parce que ce sera plus clair. Par exemple, le vert, là, vous faites des flèches là sur read. Vous allez là sur read, d'accord? Bon, je mets le truc à l'arrivée. Je mets le. Voilà. En fait, une stratégie pas mal pour écrire des textes, c'est de l'écrire loin de là où il doit être, et puis après de le redimensionner, et puis après de le bouger, quoi. Comme ça, on est peinard. Bon, allez-y, faites pas toutes ces flèches-là. Donc, de la même façon, monsieur Bourgeois, vous avez récusé l'état. Voilà, parfait. Donc, au début, quand on voit tous ces points avant les machins, on a peur, et puis après, on se dit, bah non, de toute façon, ces états, ils existent déjà, donc basta, ça va pas trop mousser, quoi. Alors, monsieur. Donc, est-ce qu'on vérifie maintenant? Alors, on va faire les choses tranquilles. Est-ce qu'il manque des états là-dedans? Je crois pas. Est-ce que quelqu'un voit des erreurs encore? Bon, je vais cligner un peu les trucs qui sont inutiles, là, en essayant de ne pas tout bousiller. Voilà. Magnifique. Bon, alors on vérifie maintenant qu'on a mis des réductions partout. Est-ce qu'on devait en mettre?
Parce que quelqu'un voit les erreurs qui le signale. Alors, tu écris ce que. Alors, Augusto Gallstrom. Tu écris ce que cet état te donne, point avant F, et alors tu dis ce que F te donne. Point. Voilà, pas mal. Il explique à l'autre. Donc, je finis les. Alors, vous avez constaté que la méthode qui consiste à marquer les états où il y a lecture, où il y a direction, c'est pratique, hein. C'est pratique pour se repérer parce qu'après, on va apparaître les conflits tout seul, d'accord? Donc, l'étoile, c'est pour la réduction. Bah, il y a une étoile ici, dans l'état 3. Une étoile, déjà mise. J'aime bien mettre les étoiles en face de l'item qui fait le truc, d'accord? Je trouve que c'est plus clair comme ça. Et l'étoile là. L'étoile là. Voilà, il y a beaucoup de réductions de partout, hein. Après ça, merde. Putain. Vous voyez, quand on fait les trucs. Bon, alors les lectures maintenant. Est-ce que quelqu'un voit les endroits où on n'a pas mis de lecture alors qu'il y en avait? Ouais. Bon, maintenant, quelqu'un peut-il me dire dans le chat la question à 1000 francs, où se trouve l'état où il y a conflit, quoi, ça se voit. Voilà. C'est Mathilde Delarié qui l'a identifié depuis longtemps. Bah, c'est l'état 3, il y a conflit, d'accord. Bon, Mathilde, est-ce que vous pouvez m'écrire soit dans le chat, soit sur le tableau, la phrase qui explique ce qu'il faut faire, enfin, la phrase qui montre que vous avez compris ce qui se passe et que ben, voilà. Ouais, c'est bien, parfait. Alors, voilà. Bon, je marque donc ce que écrit Mademoiselle Verrier. Conflit entre lire étoile et réduire au flécheté. Voilà. Réduire. Alors, réduire, c'est E flécheté, la réduction. Je sais pas, je peux plus modifier maintenant, c'est chiant. Pour réduire E flécheté. Ok. Donc, alors je vais interroger Mademoiselle Baldé. Vous allez répondre. Vous, non, vous pouvez parler, vous n'avez qu'à parler. Puisqu'il y a conflit automate LR0, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez parler, Mademoiselle Baldé, j'ai entendu plusieurs fois. Je n'ai pas compris la question. Alors, Mademoiselle Mathilde Verrier a identifié qu'il y avait un conflit dans l'état 3. Vous avez compris ça? Oui, Qu'est-ce que vous en là déduisez c'est bon. qu'est-ce que vous en déduisez sur l'automate LR0? C'est que l'automate n'est pas LR0 parce qu'il y a un conflit. Non, c'est la grammaire qui est pas LR0. L'automate, lui, il n'est Ah, la pas. grammaire n'est pas LR0, désolé. Et l'automate, il n'est pas quoi? L'automate n'est pas. L'automate LR0 n'est pas. Je ne sais pas du tout. Il n'est pas déterministe parce qu'on a un choix. Ah, voilà. Mhm. J'étais déconnectée au fait. Si, vous êtes connecté. Donc, puisque l'automate LR0 n'est pas déterministe, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de lever le conflit? On va faire, on va la déterminer en faisant en résolvant les conflits Oui, avec, comment est-ce qu'on. avec l'automate SLR. Voilà, excellent. Merci. On va regarder l'automate SLR de 1.
Donc, comme on a déjà fait ça en TD la semaine dernière et en cours cette semaine, ben, peut-être je peux vous laisser réfléchir chacun de votre côté avant de nommer quelqu'un pour répondre, voir si vous arrivez à répondre. Je vous laisse réfléchir. Dans l'état 11, est-ce qu'il y a un autre conflit dans l'état 11? Oui, il y a un autre conflit dans l'état 11, bravo. Donc, je vais marquer ça proprement. Donc là, alors, j'ai oublié de mettre pour la réponse. Donc, état 3. Donc, pendant que moi j'écris tout ça, je vous laisse réfléchir à essayer de me écrire en papier, vous essayez de me faire l'automate SR1. Voilà. Essayez de me faire la table de transition. Donc, ben, pour les états où il y a conflit seulement, pour pas passer trop de temps à faire une table énorme, d'accord, que ça prend un temps fou sur le tableau blanc. Là. Vous faites l'état, vous faites la table de transition, l'automate CR1. Alors, avant de faire la table de transition, faites-moi les calculs qu'il y a besoin de faire. Après seulement, on fait la table de transition. Donc, état 11, conflit. Alors, donc j'ai oublié de mettre une flèche. Là, vous voyez, on se plante facilement. Hein. Il y a bien une lecture ici de étoile, donc conflit entre lire étoile. Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est Emmanuel Steven. C'est Thibaut Soulard, Emmanuel Steven et Augustin Altrom qui sont intervenus l'un après l'autre. Donc, conflit. Alors, j'écris le conflit parce que ça va, je pense que vous le repérez maintenant. Entre réduction. Donc, E flèche plus T. Et lecture. Donc, je la lis. Et lecture. Donc, il y a deux conflits. Donc, il va falloir résoudre ces deux conflits. Donc, je vous laisse me dessiner le tomate sur papier. Et pendant ce temps-là, moi, je vais préparer un peu de place pour la suite. Alors, je rappelle que dans cette table de transition, on a vu ça un peu rapidement. Il va y avoir les états d'un côté et les lettres de l'autre. Je vais me placer peut-être ici. Donc, j'ai les états d'un côté, les lettres de l'autre. Voilà, une petite barre horizontale. Moi, je mets en place le cadre pour après que vous puissiez le remplir sur le tableau, mais je vous laisse réfléchir d'abord chacun dans votre temps. On a les lettres et les états.
Alors, les lettres, on a quoi? On a dièse, plus, étoile, id, const. Dièse. Et sinon, les noms terminaux, il y a ETF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8 cases. Donc, je vais diviser 7 par 5 cursive en 2 et encore en 2. Donc, pour les lettres, ça va être dièse plus étoile id const. Dièse. Merde, ce que j'ai fait là. Voilà. Dièse. Putain, j'arrive plus à l'écrire. Ici. Étoile. Je vais écrire la lettre à la suite, ce sera plus facile. Id. Const. Ah, il y avait aussi le S, merde, j'ai oublié. Bon. Ouais. On s'en fout du S, parce que dans l'état 3, j'oublie le S, là, j'ai pas envie de pousser encore en tant que fou. Là. E, T, F. Bon, il y a le S qui manque, je le mets derrière, là, histoire que vous sachiez qu'il est là aussi, le S. Voilà, le S. Il aura droit à une barre plus petite. Mais... Parce qu'on s'en fout, je crois pas qu'il sert à quelque chose. Donc, voilà, en haut, on met toutes les lettres. Alors, on met une double barre ici traditionnellement parce que c'est des majuscules à droite de la barre. Cette partie, la partie à droite de la table s'appelle les déplacements, en fait, cette partie-là. C'est la partie qu'on utilise lorsqu'on dépile, lorsqu'on fait des réductions pour savoir dans quel état on va, en fait. Ok. J'espère que vous ne m'avez pas attendu pour bosser chacun dans votre coin. Donc, on va considérer nos deux états qu'on a besoin de considérer. On va considérer seulement deux états, donc du coup, on a de la place. Hein. On va considérer l'état 11 et l'état 3 pour vérifier que le conflit est levé. Conflit, es-tu levé? Alors, vous avez un exo dans lequel on n'arrive pas à lever le conflit. Hein. Tout de même. Ça va de rire un peu. Quoi. On n'arrive pas à lever le conflit dans l'état avec le SLR de 1. Il faut voir de plus près ce qui se passe. Voilà.
Alors, ça tombe bien, je décolonne. Quelle heure est-il là? 10h20. Non, 11h20. On a encore 55 minutes. Bon, ça va, on va quand même réussir à faire un autre exo là. Ça prend du temps fou à faire ces exos comme ça quand même. Mais en même temps, on prend du temps, mais je trouve qu'on fait mieux les exos. Est-ce qu'il faut relier l'état 9 à 6 et 5? Oui, effectivement, ça manque. Bah, allez-y, mademoiselle Chao. Y a-t-il d'autres méthodes de lever les conflits si jamais on réussit à pas enlever le complexe là? Bah oui, il faut prendre une question de monsieur Chevalita là. S'il n'arrive pas à résoudre avec SLR de 1, qu'est-ce qu'il faut considérer? Ben, LR de 1, carrément. Mais si je pose une question comme ça en examen, je vais faire quand même gaffe à ce qu'il ne soit pas trop terrible, hein. Puis je vais quand même cibler, je vais cibler, quoi. Donc alors, allez-y. Donc, je vais demander à des gens qui n'ont pas encore parlé, en faisant gaffe à ce que tout le monde joue. Je ne demande pas à ceux qui ont eu 20 sur 20 au partiel, parce que… alors, Falco, je ne vais peut-être pas… Ah, il vient juste de se barrer. À peine que je dis son nom qu'il se barre, là. Monsieur Rodrigo Pimenta, pouvez-vous annoter? Monsieur… Alors, on va… Bon, Justine Nourri, vous pouvez annoter, vous allez faire l'état 3. Et puis après, bah, je pourrais le mettre, tiens, je pourrais le mettre là, dans le chat. Là. Je vais faire une trace. Justine, l'état 3. Et puis, bah, je vais prendre encore Yann Strom parce qu'il n'a pas fait grand-chose, je crois pas. Il a fait un truc tout à l'heure, mais pas grand-chose. J'ai plusieurs filles qui sont très bonnes. Elles vont faire le truc direct. Je préfère faire intervenir un gars qui a quand même un niveau, mais bon, je sais pas. Parti. Donc, état 11 pour Yalstrom, état 3 pour Justine. Vous me dites si vous ne pouvez pas noter, mais je crois bien que vous pouvez les deux. Là. Voilà, elle m'écrit ça en anglais, Shift étoile sur l'étoile. Mais alors là où il faut réfléchir, mademoiselle Justine Nourri, c'est ben pour… ouais. Mettez, oui, calculez-moi les suivants. Mettez, ah bah oui, là, vous êtes dit, bon, il n'y a plus conflit sur l'étoile, je le mets direct, quoi. Ouais, mais oui, c'est bon, hein, laissez-le. Hein. Mais en fait, il ne faut pas écrire Shift étoile, il faut écrire Shift et nouvel état. Où est-ce qu'on va? Parce que l'étoile, c'est clair qu'on la voit, elle est au-dessus, juste au-dessus. Et donc, c'est pas Shift étoile. Hein, je vous mets un petit rectangle sur l'étoile, si vous voulez. C'est Shift le nouvel état qu'il faut écrire. Et puis, je trouve que c'est logique que vous commencez par là, quelque part, parce que vous êtes contente. Voilà, Shift 9, ça qu'il faut écrire. Du coup, je vous enlève l'autre. Mais dites-moi, remplissez-moi toute la table. Voilà, elle a fait déjà réduction, FLHT, elle a mis ça sur la colonne T, c'est pas bon ça. Bah, laissez-le, je mets une croix là. Il faut mettre la réduction là où le caractère suivant l'autorise. Il faut calculer pour ça des suivants. Alors, monsieur Jarlstrom. Monsieur, je ne sais pas trop comment ça marche cette partie. Bon, bah, je mets quelqu'un d'autre alors. Bon, je vais mettre Mathilde parce que je crois qu'elle a rarement écrit au tableau blanc. Mathilde sur l'état 11. Bah, il ne fallait pas hésiter, monsieur Jarlstrom, là. Non, mais. Ah ouais, pas mal. Bah, c'est bien. Bah, essayez quand même alors. Bah, essayez tous les deux en même temps, là. Jarlstrom, il fait là où il y a lecture, et Mathilde, là où il y a réduction. C'est le plus difficile, là où il y a réduction. Et mademoiselle
bon, Mathilde et Justine, en fait, il faut calculer les suivants pour mettre là où il y a réduction. Ah, vous y allez au crayon. Il faut calculer les suivants pour mettre là où il y a réduction. Je sais un peu ce que j'ai dit là. Ah si, j'ai dit Jarlstrom sur lecture. Oui, il y a Justine qui a une petite longueur d'avance là. Il faut calculer les suivants de quoi, Justine? Écrivez-le moi là. Voilà, bah, il m'a fait la réduction, hein, c'était facile, hein. Attendez, que je ne me trompe pas. Là, on est à 11. Ouais, c'est ça. Bah, vous avez déjà fini, monsieur Armstrong. Oui, c'était pas très compliqué. Suivant de. Bah non. Attendez, que je ne dise pas de conneries. Sur l'état 3. Voilà, vous avez fait. Alors, non, c'est pas ça. Il faut calculer suivant de E. D'accord. Alors, allez-y, calculez-moi suivant de E. Suivant de E. Parce que pourquoi? Pourquoi? Bah parce que la façon mnémotechnique de se souvenir de ça, modèle c'est que euh, vous dites, bon, vous dites, il faut que je calcule suivant de quelque chose. Ça, c'est le premier truc à se souvenir. Après, vous regardez votre règle et là, vous dites, bah tiens, ça peut être suivant de E ou suivant de T, parce que j'ai à chaque fois un terminal. Et les étudiants font souvent cette erreur de prendre T. Il y a une façon simple de savoir si c'est suivant de E. Parce que T, là, effectivement, dans ce cas de figure, c'est un seul nom terminal. Mais dans le cas général, ça peut être plusieurs. Donc, vous n'aurez pas un, vous en aurez plusieurs. Où c'est qu'il y a un seul nom terminal? Ben, à gauche, pas à droite. C'est à gauche qu'il n'y en a qu'un seul. D'accord? Ça, c'est une façon mnémotechnique de se rappeler que c'est à gauche, il faut regarder, donc pas à droite. D'accord? Pour calculer les suivants. Quel est le suivant de E? Dièse plus. Alors, E flèche, suivant de E, il y a plus. Et puis il y a dièse. Parfait, c'est ça. Bon, ayant calculé le suivant de E, mademoiselle Justine Nourri, vous allez pouvoir me remplir les colonnes là où on fait la réduction en flèche T. Puis mademoiselle Mathilde, vous allez pouvoir suivre cette histoire-là et également me calculer suivant de ce qu'il faut calculer. Bah, ce qu'il faut calculer suivant de quoi pour vous? C'est à 11. Bah, pareil, alors mademoiselle Mathilde, ce serait probablement pas trompé parce qu'elle n'a pas de T, elle a justement E plus T. Donc calculer suivant de E, vous l'avez déjà fait par mademoiselle Justine, donc vous allez remplir les réductions où est-ce qu'on les fait, d'accord? Voilà. Donc, écrivez-moi une phrase pour conclure, mademoiselle Nourri. Voilà, c'est ça, mademoiselle Mathilde, il faut mettre dans des plus comme bon pour. Mademoiselle Justine Nourri, vous a tracé la route, là, vous devriez. Bon, ouais, mademoiselle Nourri, vous pouvez m'écrire une phrase là, pour finaliser tout ça. À quoi sert la colonne S? Oui, c'est une question un peu générale. C'est à quoi sert la colonne à quoi sert cette partie du tableau? Attendez, faut que je passe en rouge. Undo. À quoi sert toute cette partie du tableau, hein? C'est la partie de déplacement, en fait, hein. Aussi bien S que E que T que F, d'accord? Ce n'est pas de la partie de déplacement, je vais vous l'écrire quand même. On appelle ça la partie de déplacement de la table et effectivement, on se demande à quoi elle sert. Voilà, mademoiselle Mathilde.
a fini. Voilà, Mademoiselle Justine Noury a également mis sa conclusion. Ouais, si vous pouvez justifier un peu plus sur une deuxième ligne, Mademoiselle Noury, ce serait sympa. Dire pourquoi c'est déterministe. La grammaire est SR de 1, ok. Et puis maintenant, non, avant de dire que la grammaire est SR de 1, ce qu'il faut dire, dites-moi pourquoi c'est déterministe. Donc, ouais. Car plus de conflit, car pourquoi il n'y a plus de conflit? Pourquoi ça se voit qu'il n'y a plus de conflit? Moi, j'écris un petit baratin sur l'usage pour Mademoiselle Chao, pour tout le monde, pour la partie déplacement de la table. De la table de transition est utilisée ouais, j'arrive. Lorsque on réduit pour savoir vers quel état on repart. Voilà, c'est un baratin qui semble un peu opaque. Alors là, je pourrais vous passer le film de la semaine dernière si je maîtrisais à fond l'outil, mais voir film de la semaine, voir film semaine dernière. Alors, c'est le TD8. On est au TD9 là. Non, c'est le TD9 la semaine dernière. On est au TD10 là, c'est le TD9. Hein. Mine de rien, on est au TD10, il en reste plus que 2 après celui-là. Pas de conneries. Bon, je ne sais plus, vraiment, peu importe. Il me reste 3 cours. 10, 11, 12, c'est ça. Voilà, donc la partie déplacement, je vous prends là. Il y a quelqu'un qui voulait me parler, je le prends là. Oui, je finis d'enfoncer le clou là pour ça. Donc, quand on fait des réductions, mademoiselle Chao, non, ACDL, c'est pas la même chose. Hein. Donc, moi, je dis pour tout le monde, parce que apparemment, pas besoin que je vous dise, mais quand on fait des réductions, on dépile beaucoup de choses de la pile, on dépile le membre droit de la pile, apparaît l'état qu'il y avait avant le membre droit, pour savoir dans quel état on va. Donc, lorsqu'on réduit, on réduit par un terminal. Par exemple, on réduit T flèche, E flèche E plus T. Donc, on va empiler E, et après, on va regarder dans l'état de déplacement par E, depuis l'état qui apparaît, où c'est qu'on va. Et comme ça, on saura l'état où on va. D'accord? En gros, si vous voulez, dans l'état de déplacement, il n'y a jamais de réduction, il y a juste des états, finalement, quelque part. Alors, pour faire classe, on écrit goto, mais là, il n'y a jamais de réduction ici, en fait. Hein. Je pense que je vais faire ça ailleurs loin. Il n'y a jamais de réduction. Il y a juste des numéros d'état. Donc, par exemple, vous voyez, de l'état 1 par E, on va dans l'état 2. De l'état 3. Alors, malheureusement, de l'état 11, il n'y a pas de transition. Donc, si à la place de 3, j'avais 1 ici, ben, il faudrait que je mette 2 ici. Quoi, en gros. D'accord? Je peux prendre le temps de vous montrer ça. Là. Si j'avais une colonne 1 ici, d'accord. J'ai plusieurs trucs sur la pub. Si j'avais 1 ici, il faudrait que je mette 3. Par peu. 2, excusez-moi. En gros, on transcrit l'automate, quoi. Hein, c'est tout. Hein. Merde. On transcrit l'automate, voilà. Bon, alors avant de prendre l'intervention orale, j'ai bien compris bien apprendre. Je vais répondre à la question que j'étais en train de répondre. Excusez-moi encore une fois. Alors, j'ai l'impression que S et dièse, c'est la même chose, ou je me trompe complètement. Ben, S, c'est un terminal et dièse, c'est un terminal. C'est pas pareil. Et dans 11, pourquoi c'est E flèche T et pas E flèche T plus F? Dans 11, l'état 11, il y a ni E flèche T, il y a E flèche, ni E flèche T plus F.
Oups, E flèche T plus T dans 11. Alors, je reprends l'état 11. C'est une transition par T depuis l'état 8. On fait avancer le point ici, ça fait E flèche T point étoile F. Et on fait avancer le point ici, ça fait E flèche point T. On fait avancer le point là et là, et c'est tout. Il n'y a pas de rebondissement. Il faut distinguer les items qu'on obtient en faisant avancer le point en parallèle sur plusieurs items en même temps, là et là. Puis après, les rebondissements, mais il n'y en a pas là, parce que le point, il n'est pas après un terminal, il est à la fin. Là, le point, il est avant un terminal, donc il n'y a pas de rebondissement. Bon, je pense que j'ai répondu à la question. J'ai pas compris la question précisément, mais j'ai réexpliqué comment on faisait pour gérer cet état, donc je pense que Mme Chauvel est contente. Je vais prendre la question orale là, qui stationne depuis 5 minutes. C'est quoi la question orale? Oui, comment vous avez déterminé suivant de E? Vous dites que c'est égal à dièse plus. Et dans quel état? Vous l'avez calculé dans quel état? On ne calcule pas ça dans un état. Alors malheureusement, les calculs suivant les premiers, je les fais en groupe 3 et je ne l'ai pas enregistré. Oui, mais ici comment vous l'avez calculé? Ben, en regardant ici, en regardant la grammaire seulement. Oui, On fout l'automate, ça se calcule indépendamment d'un automate, c'est une notion qui dépend de la grammaire. Oui, mais donc ici, suivant de E aussi, c'est égal à suivant de T. Suivant Non, de regarde, E, suivant de E, en fait, tu as la flèche E qui va vers l'état 2. Et à partir de l'état 2, tu as deux flèches, dièse et plus. Et c'est comme ça que j'ai dit que suivant de E, c'était dièse et plus. Ah oui, c'est Donc, pas. suivant de T, ce serait que étoile, par exemple. Non, c'est pas bon ça, Justine. Enfin, vous avez de la chance, je sais pas. Non, mais J'ai de la chance. j'insiste. Enfin, bon, vous avez fait une méthode qui n'est pas non plus idiote, mais disons, c'est pas la méthode indiquée. La méthode indiquée, c'est de. Vous ne regardez pas du tout l'automate, vous regardez juste la grammaire. D'accord. Il manque une règle Ouais. S flèche dièse. Vous regardez, Oui. donc il manque la règle S flèche dièse. Je la rajoute. Donc, pour calculer les suivants, vous considérez juste votre grammaire. Et pour calculer les suivants, c'est un cours que j'ai fait au groupe 3. Vous regardez le membre droit où est-ce que E apparaît. Il apparaît là et là. Vous regardez les lettres qui suivent. Il y a un dièse là et il y a un plus là. C'est facile. C'est facile là parce que ce qui suit grand E, c'est toujours une terminale. Si par hasard, ce qui suit grand E est rien, parce que grand E est au bout, ou bien un non terminal, alors c'est plus compliqué. Mais je n'ai pas envie d'en parler maintenant parce que ce n'est pas illustré cette grammaire. D'accord? Mais c'est plus compliqué dans ce cas-là. Il faut calculer les suivants. Si ça apparaît à la fin, il faut calculer les suivants du non terminal qui est écrit. Et s'il y a un terminal, il faut calculer les premiers de ce qu'il y a après, en général, les premiers de étoile F, les premiers de plus T. Non, les premiers de plus T, le premier de dièse. C'est le cas plus général. Mais plutôt que d'essayer de mémoriser un algorithme que vous ne comprenez pas, pour calculer les suivants, c'est vraiment bien de comprendre ce que ça veut dire d'être suivant. D'accord? C'est comme ça que vous en sortirez. Il faut comprendre ce que ça veut dire d'être suivant. Oui, j'ai compris. Ok, merci. Bon, alors, tiens, voilà, c'est ça. Mademoiselle, donc, je mets donc, mademoiselle Justine m'a écrit car une action par état et par colonne. Ouais, une action par case, on va dire. En fait, pour savoir ce qu'on fait, on regarde l'état dans lequel on est, la prochaine lettre qu'on va lire, et il doit y avoir une action par case. C'est encore le mieux, je vais l'écrire. Une action par case. Parce que, en fait, l'état dans lequel vous êtes et la prochaine lettre à lire, ça vous indique une case. Donc, s'il y a une action par case, d'accord, il n'y a plus de problème. Oui, c'est ce que vous avez dit, en fait, une action par état et par colonne. Ça aurait été plus clair de dire une action par état et par lettre et par caractère d'avance. C'est plus simple d'écrire une action par case. Cool, il est 12h38. Non, il est 11h38. Et on doit aller jusqu'à 12h15.
Donc, on a encore 35 minutes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait là? C'est bon, c'est clair pour tout le monde, hein. Donc, on a passé environ 1h25 sur un exercice. Mon cher, Oui. vous pouvez remonter un peu on ne voit pas en bas la dernière ligne, s'il vous plaît. Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Mais, vous voulez que je remonte tout? On ne voit pas la dernière ligne du tableau. Ah, d'accord, d'accord. Là. De combien de centimètres? Je J'ai suis remonté. Ouais, j'ai remonté. Je vais y arriver. Ouais, j'y arrive. S'il faut la remonter à juste un peu, je vais y arriver. En fait, faut savoir que je peux sélectionner plusieurs trucs en même temps. C'est quand même assez pratique, mine de rien. Voilà. Ah! On m'a fait une erreur quand même, me semble-t-il. Donc, c'est Mathilde, elle m'a mis des réductions de partout, Mathilde. Donc, là, elle a fait des bonnes erreurs. Dans la réduction, il faut la mettre que. Là, vous perdez des points à l'examen parce que vous n'avez pas compris un truc. C'est que la réduction, on la met que si le prochain caractère appartient à un suivant de E. D'accord? I décompte si ça ne appartient pas à suivant de E, sauf à moins que vous vous trompez, hein, je ne sais pas. Non, je crois pas. Non, non, c'est bon. Donc là, il y avait donc une erreur. Donc, personne ne me l'a repéré, cette erreur. Mathilde Verrier, je ne comprends toujours pas la réduction dans le tableau. C'est bien, je vais expliquer. Donc, j'ai montré en cours la semaine dernière. Bon, à la fin du cours, c'était un peu rapide, hein, que pour appliquer une réduction, lorsqu'on applique une réduction, on peut considérer le prochain caractère d'avance pour restreindre cette action de réduction. En effet, on constate que l'action de réduction ne sera en vrai possible que si le caractère d'avance appartient au suivant du nom terminal vers lequel on réduit, c'est-à-dire E. Ça, c'est le caractère d'avance. J'écris lettre, en fait, c'est le caractère d'avance. Ça, c'est l'état. Donc, si dans notre état 0, la réduction sera partout, dans les 5 colonnes. Donc, en particulier, elle sera dans la colonne étoile et sera en conflit avec les lectures. Donc, à la limite, de toute façon, comme la réduction elle est partout, dans l'auto 0, c'est même pas la peine de faire des colonnes en fonction des prochaines lettres, puisqu'elle est partout. Dans l'automatation de 1, on considère le caractère d'avance. Et on dit, ah, il n'y aura réduction que si ce caractère d'avance appartient au suivant de grand E. Ce qui nous conduit logiquement à calculer suivant le grand E, dièse plus, et à restreindre la réduction seulement sur le caractère d'avance, et soit dièse, soit plus. Donc, la réduction qui était avant partout, on la vire, on la laisse juste sur les colonnes où il y a où le caractère d'avance appartient à un suivant de grand E. Alors, attendez, on s'est gouré aussi là. Il y a encore une autre erreur. Ici, c'est pas réduction. Bah, je vais corriger l'erreur avec les trois qu'on fait d'habitude. Il y a encore une autre erreur, c'est que là, ce n'est pas la bonne réduction que vous avez mis, Mme Verrier. Vous avez mis réduction E flèche T, il faut mettre la réduction dans l'état 11. Hein, dans l'état 11, si on regarde l'état 11, on constate que la réduction, c'est E flèche plus T dans l'état 11. D'accord? Ça, c'est l'état 11 qu'on considère. Donc, on va écrire réduction E flèche plus T. Voilà.
C'est bien. Là, je souhaite que vous preniez conscience, c'est grâce à vos questions que le TD, il se déroule bien. Hein, parce que voilà, là, c'est la bonne colonne 11. C'est pas la même réduction dans l'état 11, dans l'état 3. L'état 3, c'est le flèche T, l'état 11, c'est le flèche plus T. Alors, c'est pas elle qui s'est plantée, d'accord. Bon, ben, d'autres questions? Moi, je peux passer encore quelques minutes à expliquer les points qui ne sont pas clairs. Cet exercice est vraiment représentatif de ce que vous aurez à l'examen. Alors, bon. À la limite, c'est pas la peine d'en faire un autre parce que ça se ressemble tous. Je préfère passer beaucoup de temps sur un exo pour qu'on est bien. Les autres, vous aurez le corrigé mercredi, donc pour les faire dans votre coin. Enfin, ouais, je vais le corriger là. Je vais le corriger. Mais bon, on va quand même en faire un autre. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Il est balèze, cet automate, hein, il est gros. Hein. Alors, alors, réfléchissez si vous avez encore des questions. Et puis, pendant ce temps-là, moi, je réfléchis. Qu'est-ce qui sera approprié de faire dans la demi-heure qui reste là? Monsieur, pendant la demi-heure qui reste, on peut revoir premier et suivant, comment on les calcule. C'est ce que vous souhaitez, ouais? Ouais, Bah, je crois que je suis pas la seule. ouais. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Puis après, avec le groupe 2, j'en ferai un des autres exos, mettons. Bon, je réfléchirai à ça. Ouais, le 16.5, je ferai, je pense. Le groupe 2, puis le 16.6, ben, vous aurez les corrigés. On fait ça, c'est une bonne idée. Ouais. Va falloir que j'efface beaucoup de choses sur le tableau. Je peux effacer le tableau là? Alors c'est parti. Bon. Bon, on va faire l'exercice premier suivant de la session suivante. Il n'est pas génial, parce qu'il n'est pas attentif des cas les plus compliqués, mais enfin, il est quand même attentif de quelques complications. Le cas le plus compliqué, le premier suivant, c'est quand on a des équations récursives, mais il n'apparaît pas en pratique. Alors bon, on peut s'ennuyer à faire un cas compliqué qui n'est pas représentatif du cas usuel. Donc c'est le 16. Alors c'est lequel? C'est le premier suivant, je trouve où cet exercice-là. Analyse toxique à la main. Premier suivant, 16.2. On va faire le 16.2. C'est avec le groupe 3 et pas avec le groupe 1. Donc, je vais écrire la grammaire. On fait un peu de place. Alors, donc 16.2. On a la grammaire S flèche A à B. A flèche CB. Alors, les suivants, c'est facile, c'est les premiers qui sont difficiles. CBB. B. A plus epsilon. Ah oui, ben, je continue. Ou epsilon. Ou CAD. B flèche B, C flèche E epsilon. C flèche. Vous voyez quand j'écris au fur et à mesure ou pas en fait?
voyez rien? Ah ouais, c'est cool. Parce que moi, en fait, je suis pas en train d'annoter, je suis en train de produire un truc destiné à rester. Donc, c'est pas pareil. Voilà notre grammaire, sauf erreur. Alors, là, ce que je vais vous faire, c'est la façon simple. Enfin, je ne vais pas vous faire la façon du cours. Dans le cours, j'ai passé un temps assez significatif Comment? C'est bon là? Là, je vous entends, oui. Gardez-le. Merci. Éteignez votre micro, s'il vous plaît, Mademoiselle Baldé. Dans le cours, j'ai détaillé, j'ai justifié la méthode. J'ai justifié qu'on peut toujours calculer sur un premier avec un peu de mathématiques. Et je l'ai fait parce que je trouve ça parfait. Quand c'est relativement facile, je trouve ça sympa que vous ayez les preuves de ce que ça marche. Et ça fait intervenir des théorèmes qu'on utilise sur l'informatique et c'est assez sympa de voir le truc. En fait, on obtient un premier suivant en vrai en itérant une fonction. Et c'est comme ça d'ailleurs que ça vous a été enseigné en pile. Hein. Donc moi, dans le cours de cette année, je vous fais une démonstration que ça marche. Je considère que les étudiants de L3 doivent avoir un peu de hauteur par rapport à ce qu'ils manipulent. En L2, ce qu'on demande aux étudiants, c'est de bêtement appliquer des algorithmes. Bon, en L3 aussi. Mais quand même, en même temps, vous devez avoir un peu de recul, quoi. Sinon, c'est pas sérieux. Mais là, puisqu'on a plus que 25 minutes, vous pouvez faire cet exercice de deux méthodes. Soit en itérant, comme c'est dit dans le cours, soit en résolvant les équations. Alors, on se fait ça en deux étapes de toute façon. D'abord, on écrit les équations. Ça, c'est toujours vrai. Après, vous résolvez les équations soit directement, comme on les résout en vrai, c'est-à-dire en bricolant, c'est-à-dire en petit bonheur de la chance, ce qui est la méthode la plus pratique. D'accord? Donc, c'est pour ça que je préfère vous enseigner celle-là, là, parce que vous avez une optique. Votre optique, là, c'est pas de faire je ne pense pas que la plupart d'entre vous n'ont eu le temps de digérer le cours. Enfin, il y a quelques-uns qui ont dû faire cet effort, mais ce n'est pas la majorité. Donc, je propose l'aspect juste pratique de ce calcul, c'est-à-dire que vous sachiez calculer en examen. D'accord? Donc, ça se fait en deux étapes. De toute façon, la première étape est commune aux deux. Là. Ça se fait en deux étapes. La première étape, c'est d'écrire les équations. D'accord? Ça, vous le savez. Hein. Vous ne savez pas. Il faut écrire les équations. OK. Ça, c'est valable pour les premiers et pour les suivants. Alors, il y a un truc super important à mémoriser que si vous le mémorisez, vous avez pratiquement sûr d'avoir bon, en fait. C'est que pour les premiers, il faut regarder à gauche de la flèche. Pour les suivants, à droite de la flèche. Pour les premiers, à gauche de la flèche. Pour les suivants, à droite de la flèche. Alors, quand je dis ça comme ça, vous ne comprenez pas, vous allez comprendre. Donc, premier de S, c'est les premiers de ça. Premier de A, c'est les premiers de ça, plus les premiers de ça, plus les premiers de ça, plus les premiers de ça. On peut calculer les premiers de S, donc les premiers d'une lettre, S, grand S, mais on peut aussi calculer les premiers d'un mot. Et les premiers d'un mot, ça va être quoi? Ça va être les lettres qui commencent, les mots de terminaux qu'on peut dériver à partir des mots. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Les premiers, c'est. Par exemple, le premier de grand A, ce sera le premier de grand CB, union des premiers de grand CBB. Union des premiers de... Alors, epsilon n'est pas de premier, c'est tout le temps. Union de premier, c'est AD, d'accord? C'est union de premier. Alors, je vais faire jouer tout le monde, encore une fois, pour aller vite. Enfin, pour aller vite. Monsieur Coulon et Monsieur Pimenta. Alors, je vais écrire, là, puis si vous ne pouvez pas, vous me dites. Vous faites ça sur le tableau blanc si vous pouvez, et si vous ne pouvez pas, sur le chat. Donc, vous pourrez sûrement. Donc, bon, je vais prendre Coulon pour S.
Il faut écrire les équations pour l'instant. Écris-moi l'équation pour le premier de S. Je vais prendre alors Falcoz. Falcoz pour premier de A. Je vais prendre Baldé pour premier de C. Et Alassane pour. Alors, je sais pas si. Alors, bon, je peux écrire bas. J'ai qu'un seul bas là. Sinon, dans mon TP, j'ai un autre bas, mais il n'est pas là. Bas pour grand B. Bon, allez-y. S, A, C, B. Donc, vous écrivez dans cet endroit-là. Alors, je vais faire de la place là maintenant. Bon, je vais faire de la place. Eraser. Allez-y. Ça, c'est vachement sympa. Ouais, putain. Donc, alors, vous allez prendre chacun un bout de tableau. Hein. Donc, dans l'ordre, ça va être Coulon, il va se mettre là. Falcoz, il se met en dessous. Baldé en haut, un peu plus l'autre colonne, donc en haut, à droite de ce qu'il y a avant, et puis bas en dessous. Vous m'écrivez les équations pour l'instant. Après, on va les résoudre, c'est avec le deuxième step. Vous écrivez les premiers de S égale en fonction des premiers des autres non terminaux. Et puis les autres, vous pouvez essayer de résoudre tout seul dans votre coin aussi, bien sûr. Il y a des gens qui n'ont pas encore parlé, je vais les faire intervenir là. Je vais faire intervenir pour les suivants, c'est plus difficile. Après, je fais intervenir Pimente. Je vais déjà l'écrire pour les suivants. Là. Premier de B égale B. Là, c'est facile parce que de mon bras droit, il y a juste un B. Alors, Baldé, elle s'est trompée parce que le premier, c'est un ensemble de lettres. Donc, premier de C, il n'y a pas epsilon dedans. D'accord. Premier de C, c'est juste égal à C. Il n'y a pas d'epsilon dedans. Les premiers sont des ensembles de lettres. Alors, Clément Coulomb, bah, c'est bon, il a craché son truc. En plus, il a même mis une belle paire d'accolades, c'est magnifique. Il manquait le signe union avant, mais c'est pas grave. Alors, il me dit premier de S égale premier de A. Alors, il me dit premier de S. Non, c'est juste premier de A. C'est premier de S que vous deviez faire, Coulomb, c'est ça. Il me manque pas de cause, là. Pourquoi vous mettez tout ce monde-là, monsieur Coulomb? Ah! Ah oui, je sais, vous avez peut-être raison. Oui. Monsieur Coulomb s'est tout à fait avoir là. J'enlève les parenthèses, parce il aurait fallu les foutre sur le A, les parenthèses, les accolades. Monsieur Coulomb s'est pas fait avoir, il a franchi avec succès, il n'a pas glissé sur le pot de banane, parce qu'il s'est rendu compte qu'il faut prendre premier de tout ça, d'accord, premier de tout ce truc-là, et le A peut foutre le camp, parce il peut générer epsilon. En fait, et donc, il faut mettre aussi A dedans. Alors, pour ce qui est du A, c'est bon, par contre, le premier de B, c'est pas bon. D'accord. Donc, celui-là, il n'est pas dedans quand même. Il y a petit a parce que A peut se réécrire en epsilon. Donc, du coup, il faut mettre petit a.
Alors, Falcoz. Falcoz me met rien. Falcoz m'a mis quelque chose. Alors, regardons ce qu'il propose. Premier de A, merde. Premier de C, premier de B. Alors, il se dit Falcoz, il y a C dedans, effectivement, ça commence par C. Et puis après, il met B dedans, parce qu'effectivement, C peut foutre le camp aussi. Est-ce que C et B peuvent foutre le camp, les deux? Ouais, C peut foutre le camp, mais pas B. Donc, de toute façon, il y a un petit B derrière. Alors, C peut foutre le camp, donc, comme C peut foutre le camp, il y a aussi premier de A dedans. Donc, il faut rajouter premier de, je ne me trompe pas. Hein. Ouais, et comme A peut foutre le camp, il faut rajouter D. Il y a du monde chez premier de A, d'accord? Il faut rajouter premier de A et D. C'est OK, monsieur Falcoz, là? Donc, monsieur Falcoz ne s'est pas trompé pour premier de B, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de sa réflexion. Il n'a pas vu qu'il y avait aussi ce masse. Donc, l'idée qu'il a eue était correcte pour B, mais il ne l'a pas re-eu pour A, en fait. Parce que, je ne sais pas, moi, je le pressais trop pour aller vite, peut-être. OK. On a nos équations. Alors, l'étape d'après, c'est il faut les résoudre, ces équations. Alors, est-ce qu'on va calculer d'abord premier de S ou premier de A? Question à toute la classe. Ah ouais, bravo. C'est A parce que S dépend de A. Ah oui, attendez, j'ai écrit un truc con. J'ai écrit que premier de A dépend de premier de A. Ah ouais, mais c'est un peu ridicule, hein. Ça c'est évident. Donc, ça, j'aurais pu ne pas le mettre en fait. Hein. Premier de A est égal à premier de B. Voilà, on commence par premier de A parce que ben, c'est un système d'équations diagonale en fait. Voilà. Et ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure, c'est que la plupart des équations, elles sont déjà sous forme diagonale. Donc, si on les résout dans le bon ordre, on a direct la solution. Et si je suis méchant que j'ai l'esprit tordu, je peux vous donner un système d'équations qui n'est pas en diagonale. Pour l'examen, ça va vous obliger à appliquer le cours à résoudre par itération. Je peux essayer de réfléchir à un truc comme ça. Mais je dis ça pour… Bon, je ne sais pas, parce que je suis un peu méchant peut-être. Non, je dis ça pas parce que je suis méchant, je dis ça pour faire comprendre que la méthode par itération, elle marche dans le cas général. C'est la seule qui marche dans le cas général. Mais dans les cas qu'on considère, en pratique, elle n'apparaît jamais. Je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir une raison. Donc, premier de A est égal à B, C, D. B, C, D. D'accord, on calcule premier de A. Après, en premier, après. J'ai oublié d'écrire le signe égal. Après, on trouve que premier de A, c'est égal premier de A. A, B, C, D. A, B, C, D. On veut dire quoi en diagonale? Ah, ok, j'ai compris. Oui, ben, est-ce que vous savez qu'un système d'équations sous forme diagonale, ben, il est déjà résolu, il se résout juste en les prenant dans le bon ordre. Hein, là, c'est pareil.
Il est diagonal parce que si on prend les équations dans le bon ordre, on va pouvoir direct calculer sans faire de si et seulement si, si et seulement si, si et seulement si. Oui. Et donc, s'il n'était pas en forme diagonale, il faudrait itérer depuis avec la méthode du cours. Ok, on s'attaque au suivant. Il nous reste 10 minutes, ça va le faire. Je vais distribuer pour les suivants. Bon, il y a des étudiants qui n'ont encore rien dit. On va faire un super TD où tout le monde aura dit quelque chose. C'est sympa. J'aime bien. Donc, je réfléchis 2 secondes pour attribuer correctement les responsabilités. Bon, je pense que bon, je vais mettre alors il y aura Rodrigo, Thibaut, Josué et Camille. Alors bon alors Rodrigo, j'ai ABCS, S, ABC, SABC. Rodrigo sur S. Josué. Merde. Josué, excusez-moi. Josué sur A. Soulard sur B. Camille sur C. Camille sur C. Alors, allez, c'est parti. Donc, pour ce qui est de l'endroit, faites comme tout à l'heure, c'est-à-dire que vous prenez dans l'ordre, hein, Rodrigo est par ici, Josué par là, Soulard par là, Camille par là. Donc, soit vous annotez au tableau direct, soit vous mettez dans le chat. Je préfère au tableau, ça, je n'ai pas besoin de rappeler. Il faut écrire les équations des… Ah oui, excusez-moi. Avant de vous commencer, il faut quand même que j'explique comment écrire les équations. Une petite explication. Donc. Tout à l'heure, pour calculer les premiers, on a regardé donc à gauche de la flèche. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que maintenant, il faut regarder à droite de la flèche pour calculer les suivants. Donc, par exemple, calculer les suivants de grand C, on va identifier, et je le fais avec une marque parce que je trouve que c'est pratique, tous les endroits où c'est apparaît en endroit. Donc, il y a là, là et là. 3 endroits, et c'est tous la règle A. Donc, après ça, on va dire que les suivants, pour cette occurrence, c'est les premiers de grand B. Parce que B n'a pas epsilon, donc ça va. C'est pareil. Premier de grand B, B. B n'a pas epsilon. Et là, ça va être premier de grand A, D. Et pour ces 3 occurrences, en fait, ce qui suit grand C ne veut pas faire epsilon, donc ça va être facile. D'accord. Là où ça va être difficile, c'est pour… plus difficile, il y a un truc un peu plus à comprendre, c'est si ça finit la règle, ou si ce qui suit grand B, donc ici pour suivre grand B, en fait, B termine le nombre droit, dans ces cas-là, le suivant de grand B, non, le suivant de grand B va inclure le suivant de grand S. Le suivant de grand B va inclure le suivant de grand S. Le suivant de grand B va inclure le suivant de grand S. Je répète 3 fois, je sais que c'est difficile à comprendre. Alors, pourquoi? Parce que si vous avez… voilà, c'est ça. Si vous avez une S qui a une flèche, quand vous écrivez S, vous aurez… Il serait écrit en grand A. Il serait écrit en grand A, petit a, grand B, dièse. Donc, vous voyez bien que le dièse qui suivait grand S se met à suivre grand B. Suivant grand S, c'est contenu dans suivant grand B. Donc, suivant grand B égale…
Alors là, c'est pareil, ouais, suivant de S, union suivant de A, à cause de cette occurrence-là. Union B, à cause de ce petit B-là. Et voilà, c'est torché parce qu'il y a ces deux occurrences. Parfait. Adjugé, vendu. Donc, je le mets là. Suivant de grand A, on me dit c'est égal à petit a, petit d. Alors, il y a le A qui est là. Alors, attendez, je mets mon spot là. Il y a le A qui est là. Pour cette occurrence-là, de grand A. Et pour cette occurrence-là, c'est le D. Allez, adjugé. Suite à ça, suivant de grand C, égale BCD, carrément, direct. Ouais, vous auriez pu écrire suivant de B. Ouais, ok, si c'est bon, premier de B, ok, c'est bon. B. C'est marqué au-dessus, monsieur. Oui, oui, je comprends. Oui, il m'a d'abord écrit avec les premiers, après il a résolu, c'est parfait. Voilà. Bon, ça a l'air bon. Alors, il m'a écrit un bloc, c'est pas grave. Ok. Et là, il y a suivant de S. Suivant de S, Rodrigo. Rodrigo, lui, il se dit, mais ça devient nulle par S. Donc, c'est quoi les suivants de S? Nulle part, ça part dans aucun membre droit. Est-ce que vous pensez qu'il y a des lettres qui peuvent suivre S, M. Rodrigo? L'ordinaire, on colle un dièse derrière, mais bon, enfin, là, il n'y a rien. Là. Non, il n'y a pas de lettre, donc on va mettre ensemble vide. Alors, j'ai déjà perdu la main. Ensemble vide. Ouais, ben, oui, il sera dollar ou dièse. En général, on utilise plutôt dièse pour les. Moi, j'aime bien utiliser des mots différents pour la pile et pour le mot. Pour le mot, j'utilise dièse et pour la pile, dollar. Quoi. Oui, si j'avais un esprit flèche S dièse. Mais là, j'en ai pas. Donc, ça dépend. Enfin, faut voir. Ouais. Donc, allons-y. Est-ce que le système est juste en diagonale? Dans quelle ordre on calcule ça, là? Dans quelle ordre on calcule ça? Si je lâche numéro mes équations. 1, 2, 3. Voilà, le 3, il est déjà fait. Bon, suivant de C, on le connaît. Mais suivant de A aussi, il y a calculé suivant de B, puis voilà. Suivant de B égale suivant de S, suivant de A, B, ça fait donc suivant de B égale A, D, B. Il est aussi sur diagonale. Donc cet exercice, l'objectif de cet exercice, c'est que vous maîtrisez les epsilon hein, et les suivants, enfin, A, D, B. Ok. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Si vous voulez, j'essaierai de prendre un exercice où il faut vraiment appliquer la méthode itérative. Je trouve que c'est bien. Je vais essayer d'en construire un. Et je vous donnerai, je ne sais pas, peut-être par email. Je vais chercher une grammaire où le système obtenu n'est pas diagonal. Comme ça, on pourra appliquer la méthode du cours pour le résoudre. Alors, j'en suis à 16 participants. C'est pas si mal.
Bon, je peux sortir le tableau blanc. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Il faut que je fasse gaffe à l'enregistrement parce que si je ne fais pas gaffe, je perds l'enregistrement.